Sont-ils du temps, ce message de Frère Branham a prêché? Lui-même a dit que c'est un titre un peu bizarre. Amen. Amen. Un message un peu difficile à comprendre de quoi il parle exactement. Amen. C'est la raison pour laquelle nous, ici à Bethlehem Tabernacle, nous croyons qu'il faut qu'il y ait des Éphésiens 14. Amen. N'est-ce pas? Amen. Nous croyons qu'ils sont là pour voir un peu plus clair le message de Frère Branham. Amen. Nous croyons qu'ils n'ont pas leur propre message. Nous croyons qu'ils viennent de tout ça en tant qu'auxiliaire du prophète William Branham. Amen. Ici, remarquez, Frère Branham montre qu'il y a deux camps. Amen. Il y a le camp de Dieu, il y a le camp de Satan. Amen. Et l'homme qui est sur la terre doit appartenir soit à l'un ou à l'autre. Amen. Et lorsque Dieu a créé l'homme, au commencement, Dieu l'a placé dans le camp de la parole. Amen. Il était protégé par la parole. Amen. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que la parole. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent beaucoup plus que Dieu c'est un faiseur de miracles. Dieu n'est pas un faiseur de miracles. Amen. 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 Dieu est la parole. Amen. Et comme la parole est surnaturelle, Amen. Amen. Là où elle est prêchée, il y a des miracles. Amen. Et ce n'est pas le prédicateur qui fait les miracles. Non. Comme il y a eu celle qui m'a vu le dimanche, elle a été abordée par une ancienne sœur qui est partie maintenant dans les dénominations. Pour lui dire, toi, tu es malade, depuis que tu es malade, tu n'es pas guéri, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de miracle dans les messages. Viens, je vais t'amener chez un apôtre. Et je ne sais pas, elle lui dit, mais vous savez, là où vous êtes, il n'y a pas l'amour et tout ça. Je ne sais pas, ces gens-là, ils doivent vous définir ce que c'est l'amour. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils appellent l'amour? Amen. Amen. Les gens ne comprennent pas que Dieu est souverain. Amen. Vous savez, si un pasteur vous dit qu'il fait des miracles, c'est un menteur. Amen. Personne n'a le droit de faire le miracle. Amen. Mais nous avons le droit de prêcher la parole. Amen. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. 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 Et vous avez vu que Frère Branham dit ici qu'il y a beaucoup de choses que les gens fabriquent. Amen. Les moutons et tout ça ne peuvent pas fabriquer à l'air. Les moutons naturellement produits à l'air. Amen. 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 Mais il y a des gens aujourd'hui qui veulent fabriquer les miracles afin de pouvoir attirer des gens qui cherchent les miracles. Nous ne sommes pas des chercheurs de miracles. Nous sommes venus, amen, pour être préparés comme l'épouse de Jésus-Christ. Vous savez que Jean-Baptiste, s'il prêchait dans cet âge ici, amen, il n'y aurait pas les gens dans l'église de Jean-Baptiste. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a montré que Jean-Baptiste était un grand prophète. Amen. Mais quand vous lisez la Bible, on dit Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Comment on peut comprendre que Jean-Baptiste soit un grand prophète alors qu'il n'a fait aucun miracle? C'est ça. Si Jean-Baptiste prêchait aujourd'hui dans notre génération, l'église de Jean-Baptiste serait vide. Amen. Les gens diraient que Jean-Baptiste n'a pas de puissance. Les gens diraient que Jean-Baptiste, ce qu'il prêche, ce n'est pas la vérité. Amen. Alors que Jésus a dit qu'il était le plus grand. Pourquoi Jean-Baptiste connaissait sa mission? Amen. Il fallait présenter le Messie. Amen. Un véritable pasteur en ces derniers jours doit présenter le Messie. Amen. Vous comprenez? Amen. Et le Messie est la parole. Amen. Mais les gens ne savent pas que Dieu fait des grands miracles ici. Amen. 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 J'avais prié pour des enfants et tout ça qui avaient le sida. Et Dieu les a guéris sur place. Pour faire la promotion des miracles. Amen. Amen. Il y a une sœur ici, elle avait le diabète, elle est venue à un bureau en train de pleurer, on s'est mis à genoux et Dieu l'a guéri. Automatiquement de diabète. Amen. Et quand je viens ici, ce n'est pas pour donner des témoignages. Je viens ici pour prêcher la parole afin de pouvoir guérir l'âme. Car l'âme est éternelle, mais le corps est temporaire. Peu importe la guérison que Dieu te donnera dans le corps, si Dieu t'aide, tu tomberas malade. Amen. Et tu mourras. Amen. Mais vous avez une âme. Et l'âme, c'est mourir de la parole. C'est pour ça l'insistance sur la parole. Amen. Et vous avez entendu Branham
prêché tout ça. Amen. Amen. Que ces gens-là l'ont mis hors de leur camp. Amen. C'est parce qu'ils étaient étrangers à leur dogme, à leur tradition, à leur façon de voir. Je peux vous certifier, église, que les églises que vous voyez de réveil, qui vous parlent des miracles, c'est des menteurs. Il n'en faut pas. Amen. Ils fabriquent ces choses. Si je prends une chaîne de télévision ici et que je commence à parler de miracles, vous verrez cette église ici pleine. Mais ça ne sera pas de croyants. Ça sera des chercheurs de miracles. Où sont ceux qui étaient avec le frère Branham? Où ils pouvaient prêcher tout ça à 500 000 personnes. Où sont-ils? Ils sont partis. Mais l'épouse ne peut pas être attrapée par le miracle. Frère Branham dit que Dieu lui a donné 3 coups dans son ministère. 3 attractions. 3 étapes. Il dit la première étape, le premier coup, c'était le miracle. Il dit le miracle attire beaucoup de gens. Amen. Et Dieu lui a dit, avec le miracle, tu ne vas pas attraper l'épouse. Il faut que tu montes un peu. Et il est venu avec les dons de discernement. Connaître les pensées du Père. Et Dieu lui dit, le miracle, ça sera imité. Le discernement sera imité. Tu verras les gens commencer à discerner. Tu dois monter encore plus haut. Et tu dois prendre ton aversion. Jeter cela dans la profondeur. C'est là où se trouve le poisson à casser. Et le poisson à casser, c'est le plus. Et tu dois le faire en secret. Et ne dis rien à personne. Et ça, c'est la profondeur de la parole. C'est là où il a commencé à dire que, Amen, le Dieu qui a parlé avec Abraham l'a visité. Lors de la dernière visitation, il a fait pris le corps humain. Cet homme qui était avec Abraham, c'était Dieu lui-même. Il s'était vu ensemble. Amen. Les 2 autres anges sont allés à Sodome. Il s'était Billy Graham, le oral Robert. Et celui qui est resté avec Abraham, il n'a pas donné son nom. Il avait discerné les pensées de ça. C'était Dieu lui-même. Les gens commençaient à regarder. Il dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les gens commençaient à diminuer. Il dit que lorsque le 7e sceau sera ouvert, les gens diront que Branham veut se faire passer pour quelque chose. Alléluia. Et c'est ça ce que nous devons prêcher. Pour amener l'épouse. Amen. À la perfection. Il y a des choses qu'on a montrées à Jean pendant qu'il était sur la terre. C'était pendant les âges de l'Église. Et toutes ces choses-là, il en a parlé. Mais quand il est arrivé, Amen, à recevoir de grandes choses, la voix lui dit, monte ici. Monte un peu dans la profondeur. On va te montrer des choses que tu ne peux pas montrer quand tu es sur la terre. Et ce sont ces choses-là que nous prêchons. Et vous verrez, Amen, que même si on ne prie pas pour vous, et qu'on vous prêche la vérité elle-même vous guérit. Parce qu'il y a ceux qui ont entendu la vérité, et la vérité les a affranchis. Amen. Et je crois de tout mon cœur qu'ici nous prêchons la parole. Et ici nous sommes pleins d'amour. Parce que l'amour, c'est la foi dans la parole. Amen. L'amour, ce n'est pas aller distribuer les choses aux gens. Ce n'est pas possible. L'apôtre Paul dit que quand je distribuerai toutes mes choses aux gens, Amen. Il dit s'il n'y a pas la charité, tout cela n'est rien. Les frères nous montrent que c'est la parole qui est au centre de tout. Jésus était parti avec ses disciples, les frères nous dit, ils étaient dans un camp. Ils étaient dans un camp. Il dit ceci. Même les gens qui prennent l'évangile, sortir du camp, paragraphe 4. Même les gens qui prennent l'évangile, ils sont retombés dans les ornières même d'où ils étaient sortis. Amen. L'église pentecôtiste, comment est-elle il y a 40 ou 50 ans? Ils maudissaient, condamnaient et tournaient en dérision les églises dont ils étaient sortis.
ces dénominations-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Exactement comme un chien à ce qu'il a fourni et une truie à son boulier. Ils sont retournés directement à l'endroit où ils avaient été tirés. Et maintenant, les églises sont tout aussi souillées que les autres. Nous sommes sortis de ces camps. Les camps dénominationnels. Les camps où le pasteur et tout ça ne sait même pas de quoi il parle. Il arrive là, vous ne savez pas, l'homme là dit quoi? C'est ça. Il va vous parler seulement et tout des esprits mauvais. Il va vous parler de blocage. Il va vous parler de la délivrance. Mais il n'y a rien de la parole. Nous sommes sortis de ce camp. Et nous ne devons plus y retourner. Mais il y a des prédicateurs qui veulent retourner là-bas. Amen. Nous croyons que les prophéties, c'est un don de Dieu qu'il a donné à l'Église. Nous croyons que le parler en langue, c'est un don de Dieu qu'il a donné à l'Église. Nous croyons à tous ces dons-là, l'interprétation des langues. Mais cela doit agir selon la parole. Nous avons été enseignés. Frère Branham me dit, si Dieu veut vous donner un message par un songe, et que lorsque vous voyez que dans ces songes il y a beaucoup d'énigmes et de symboles, de telle manière que vous n'arrivez pas à capter les messages, à comprendre les messages, il faut qu'il y ait un prophète dans le pays chez qui vous devez aller, parler, et Dieu montrera les songes au prophète, et le prophète te donnera l'explication. Ça c'est banal. Il dit que même lorsqu'il n'y a pas un prophète dans le pays, Dieu parle clairement dans le songe. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi les gens ne veulent pas rester dans le message? Amen. Tu vois, une seule vient te voir avec le songe, le pasteur, il a vu le songe, c'est là. Mais c'est tellement compliqué. Je dis, moi, je ne peux rien te dire. Vous voulez ça? On avance. Mais dans les églises de l'Éphèse, c'est des grands interpréteurs de songes. Nous avons vu ces prédicateurs-là du temps de Daniel. Ils ont dit à l'Église que Dieu nous les songe. Et nous savons te tromper dans l'interprétation. Mais c'est ce que nous voyons. Vous avez des songes, c'est les pasteurs et tout ça, moi ça te raconter les songes. Comme tu as vu ça, il faut faire attention. Il y a les sorciers qui veulent te tuer. Non, il n'y a pas de prophète. Si les sorciers veulent te tuer, Dieu viendra te dire, écoute, ma fille Alice, les sorciers veulent te tuer. Lève-toi et tout ça, quitte du temps. Dieu. Et pendant une fois, la Bible dit, remarquez, Joseph, il était avec Marie et avec l'enfant Jésus. Et Hérode était en train de comploter pour tuer Jésus. Et Dieu a parlé à Joseph dans le songe. Et quand Joseph a vu le songe, l'ange qui nous parlait dans le songe, lui dit, Joseph, prends le petit enfant et sa mère, fouillez, allez à l'Égypte. Parce qu'il n'y avait pas de prophète. L'ange a parlé clairement. Il a pris Jésus et tout ça. Boum, il est parti. Moi, croyant frère Branham, tous les songes qui me compliquent, j'oublie ça. Je ne dois pas aller chercher les explications. Et je rentre et je dis, Seigneur, frère Branham a dit que si tu parlais dans le songe, tu dois me parler clairement. Si tu ne dois pas me parler clairement, donc je mets ça de côté. Voilà la manière de croire. C'est ça croire la parole. Vous comprenez? Vous devez rester sur le terrain de la parole. Amen. Frère Branham dit que Jésus est allé avec les disciples. Ils ont fait des petits camps.
sur la montagne de transfiguration. Amen. Parce que les gens, ils croient que Dieu est là. Si tu crois que tu deviens chrétien et tout ça, c'est fini. Tu n'as plus de problèmes. Tu ne peux plus tomber malade et tout ça et tout. Mais dès que tu crois et tout ça, Amen. les problèmes commencent. Les diables commencent à t'attaquer. Amen. Mais il faut faire confiance au Seigneur. Amen. Amen. Mais frère, faites confiance au Seigneur. Amen. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Amen. Vous savez, il y a une chose que je n'aime pas. C'est ça. Je n'aime pas l'hôpital. Amen. C'est ça. Oui. Vraiment, il y a des choses que je n'aime pas. Je n'aime pas l'hôpital. Amen. Et j'ai toujours dit au Seigneur que j'ai plus confiance en toi en tant que médecin que ces autres médecins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'hôpital. Parce que je parle aussi à l'hôpital. Mais je n'aime pas ça. Et la plupart des fois que je suis malade, le Seigneur me guérit lui-même. Parce que je lui ai toujours dit que je n'aime pas ces endroits. Amen. 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 Une fois, je me réveille, Amen. je ne pouvais plus soulever Amen. les mains comme ça. Amen. Surtout la main là. Amen. Bloquée et tout ça, il me doulait. Amen. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai essayé de soigner et tout ça. Je suis allé voir le médecin. Il a regardé et tout ça. Il m'a dit, monsieur, il faut que tu puisses faire des séances d'équilibre. C'est ça. Il a prescrit, je ne sais pas, 10 ou combien de séances. Je suis allé voir le monsieur. Il m'a mis à aller un truc là-bas. Dès qu'il voulait tirer un peu, je sentais comme si je veux faire la crise cardiaque. Amen. La douleur était là. Tout le monde s'est dit, monsieur, laisse. Il dit, non, monsieur, il faut qu'on fasse. Il dit, laisse. Amen. Il dit, monsieur, comment? J'ai dit, laisse ça. Amen. Il dit, mais c'est la seule manière pour te sauver. Je dis, laisse ça. Amen. Je suis retourné, je suis allé parler au Seigneur. Amen. Et vous devez savoir comment lui parler. J'ai dit, Seigneur Jésus. Si Pierre devrait venir te dire que son épaule et tout ça est bloqué, et que tu avais besoin de lui pour l'évangélisation, quelle solution tu devrais prendre? Vraiment, il faut que tu sois sincère avec moi. Ce que tu devrais faire pour Pierre, tu dois le faire aussi pour moi. Parce que tu as un Dieu juste. Le même évangile que je prêche, c'est celle que Pierre prêchait. Amen. Mes frères, j'ai dormi comme ça et tout. Je vois et tout ça, quelqu'un qui arrive, habillé en blanc, il me prend, il m'amène dans un hôpital. Il me fait entrer dans une sorte de tuyau. Et il y avait un tapis. Il prend ma main, il dépose sur le tapis chauffé. Je sentais une chaleur sur le tapis. Il a terminé, il m'amène, il me dit ça. Tu es libre. Je me réveille, je lève la main.
Amen. Frère, on dit que c'est Paul qui est arrivé avant. Pierre n'est jamais arrivé avant. Et Pierre avait sa femme. Pourquoi la succession n'a pas de femme? C'est ça. Et quand Jésus rentre, la belle-mère de Pierre, elle était souffrante. Elle avait la fièvre. Amen. Quand Jésus rentre, il trouve qu'elle a la fièvre. Et elle voulait servir Jésus. Mais elle était alitée. Et Jésus l'a guérie. Et quand Jésus l'a guérie, elle a servi Jésus. Parce que Jésus avait besoin de manger. Mais la personne qui devait lui donner à manger était malade. Et Jésus avait la maladie. Tu ne fais pas que je mange ça. Alléluia, c'est là-bas. Alléluia. C'est le nom que la guérison est basée sur la base que vous promettez à Dieu de les servir après votre guérison. Mais combien sont des gens qui les servent? Très peu de gens. Les gens aiment seulement Dieu comme ça. Nous aimons Dieu, ils aiment voir Dieu lui donne l'argent, il est content et tout ça. Dieu lui donne la beauté, Dieu donne moi les maris, il est content et tout ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Une simple réunion et tout ça. Mais on ne t'a jamais vu. Mais Dieu est là, j'aime Dieu, tout ça. Si vous avez quelque chose à faire pour Dieu, Dieu vous épargnera. Les gens sont dans leur camp, dans leur petit camp. Regardez, nous sommes 8 milliards. Combien sont des gens qui servent Dieu? Très peu de gens. L'évangile de la prospérité, ça vient des États-Unis d'Amérique. Chouaga, l'évangéliste à Chouaga, Jimmy Chouaga, il s'est repenti. Parce que c'est lui qui a commencé à prêcher la prospérité. Allez sur l'internet. Il dit l'évangile de la prospérité ne vient pas de Dieu. Et c'est ce qu'on enseigne aux gens. Jésus n'a jamais voulu tout ça que les chrétiens aient beaucoup d'argent. Si Jésus voulait que nous ayons beaucoup d'argent, il devait nous donner cela. Parce que tout lui appartient. Lorsque vous regardez les hommes même, les nations les plus riches, tout ça et tout, ce sont des Arabes. Pourquoi? Il a fait dire à Ismaël. Amen. Je te donnerai les richesses de ce monde. C'est ça, sa bénédiction. Ismaël n'a pas la vie éternelle. C'est pour ça que si tu es un musulman, tu n'as pas l'argent, tu es malheureux. Si tu vas venir, tu vas faire de l'argent. C'est ça. Mais quant à nous et tout ça, Amen. Nous sommes des pèlerins. Notre bien, nos biens, la richesse se trouve de l'autre côté. Ce que Dieu nous donne ici, c'est la maintenance. Amen. Paul a dit, si nous avons à manger et à nous vêtir, cela nous suffit. Si c'est dans cette vie que nous espérons au Seigneur, nous sommes plus que malheureux. Mais aujourd'hui, les prédicateurs, ils sont venus avec l'évangile qu'un chrétien doit être un homme utile. J'ai entendu un prédicateur prêcher tout ça. Vous habitez les bas-fonds, dans le message. Vous habitez dans les bas-fonds et tout ça et tout. Mais Dieu ne t'a jamais béni. Tu n'iras pas au ciel. Même le concept pour venir entrer là-bas, les gens doivent tomber avec les cercueils comme ça. Ça, c'est quel genre de chrétien? J'ai dit, mais ça, c'est le diable qui peut. N'est-ce pas? Tout ce royaume ici m'appartient. Ça, c'est le diable. Vous ne connaissez pas ça? Dans Matthieu 4. Satan a dit à Jésus, mon cher, tout ce que tu as vu de voir là, c'est pour moi. Parce que Satan a regardé par rapport au Seigneur de Jésus, c'était un prophétique. Est-ce que vous comprenez ces choses? Le diable a regardé, ce monsieur a des problèmes très sérieux dans le jour. Mais je peux lui en donner. Et bien, il y a condition que toi, tu m'adores. Je peux voir ça, Matthieu 4.
Parce que tu vois, les gens se battent et tout ça, c'est pour les choses de ce monde ici. Dès que vous mourrez, même tout ça, ta femme, même, elle est chassée même de maison. C'est ça. Tes frères viennent prendre ça, les enfants n'ont rien, tout ça. Les hommes de ce monde ici, c'est des loups. C'est des gens dangereux. Vous comprenez? Pendant que tu as envie et tout ça, il faut sécuriser ta femme. Il faut sécuriser tes enfants. Parce qu'en plus, tout ce que tu es en train de construire, ce n'est pas pour toi. C'est ça. Ce n'est pas pour toi, mon cher. Amen. C'est pour toi. Parce qu'on connaît les liens de naissance. On ne connaît pas les liens de la mort. Vous savez où c'est là? Parce que tu vas voir tout ça, né, tout ça, dedans. Mais il ne peut pas te dire tout ça, il mourra à terre. Non. Ça, c'est le secret de Dieu. Amen. Voilà. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Est-ce que vous écoutez? Quand vous allez dans les églises de veille, vous allez entendre les gens et tout ça. Jeûne de 40 jours. Jeûne de 40 jours, c'est le menteur. Il n'y a personne qui a jeûné pendant 40 jours, il n'y a que Jésus. Amen. Et Jésus, il n'avait pas contourné la théophanie. Non. Il avait un porte-parole. Amen. Entre dans les jeûnes de 40 jours, tu n'arriveras pas à ça. C'est ça. William Branham dit que pendant que Jésus jeûnait, pendant 40 jours et 40 nuits, il buvait l'eau. Et moi je crois ça. Amen. Il y a une femme même très célèbre au Congo et tout ça qu'on appelle Maman 100 jours. Elle dit à ses croyants qu'elle jeûne pendant 100 jours. Et tu vois les gens sont là, Seigneur, c'est fou là vraiment. Donc on comprend, c'est la puissance des gars. La puissance des gars. Parce que quand vous prêchez le message, Dieu vous envoie la puissance des gars pour que vous croyiez au mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité sur la terre. La vérité, c'est le message de Dieu. Il n'y en aura plus, même si vous avez parlé d'un prophète et tout ça, il n'a pas la vérité. La vérité a été donnée à Frère Branham. Alors, les diables les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? La Bible dit que les diables les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple. Donc c'est à Jérusalem. Donc les gens pouvaient venir et se dire: regarde, Jésus est au haut du temple avec les diables. Vous voyez l'écriture? Comment nous comprenons et tout ça qu'il n'avait pas pris Jésus dans le monde pour aller? Parce que frère, on dit la plus grande bataille se passe au niveau de la vie. Mais sinon, les gens ne peuvent pas dire: oh, mais qui a mis ces gars-là là-bas? Les diables utilisent votre pensée. Vous comprenez? Tout c'est dans la pensée, même frère, c'est dans la pensée. Même quand vous voulez aller et tout ça, draguer une femme ou quoi que ce soit, tout se passe dans ta pensée. Tout est en train de passer là-bas, tout ça. Tu vois, celle-là, il est belle et tout ça. Tu lui dis et tout ça, oh, il est très belle et tout ça. Tout se passe dans la pensée. Après, maintenant, la marche commence dans le corps. Comment tu es très très belle. Elle dit merci, et tout ça. Là, il lui ajoute encore: est-ce que tu es mariée? Et tu vois, tout se passe dans la pensée. C'est pour ça qu'il faut que Christ soit dans ton cœur pour influencer ta pensée. Et vous avez des pensées pures. Et le diable est en train de citer l'écriture. À Justin. Car il est
à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus me dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Qui lui montra? Diable. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et adores. C'est clair? À gloire de ce monde. Si tu fais, tu te prosternes devant moi. Tu m'adores. Je te donnerai ça. Amen. Tous les rois de la terre, tous les chefs d'État de la terre, tous ces gens sont sous le contrôle de Satan. Amen. Si tu ne le fais pas, il ne te donnera pas ça. Amen. Amen. Et il me dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te procèdes de ma dor. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Amen. Car il est dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Amen. Et tu le serviras lui seul. Amen. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vers auprès de Jésus. Amen. Et le servent. Amen. 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 Voyez-vous, qu'est-ce que Frère dit? Il voulait faire sortir Jésus du camp de la parole. Amen. Pour que le diable puisse te vaincre, il doit te faire sortir de la parole. Amen. Parce que si tu es dans le camp de la parole, tu es protégé. Amen. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est parce qu'il avait l'intention de faire sortir la femme de sa protection. Le camp de la parole. Amen. Même les gens du peuple, c'était quelque chose comme je le disais ce matin. Comme les gens sont comme Pierre qui disait dans Matthieu 17, 4 à 8, où il disait, il est bon que nous soyons ici, dressons-toi là. Amen. Il y avait un seul camp où il y avait Jésus, Moïse, Élie, Pierre, Jean et Jacques. Un seul camp. Pierre reçoit une inspiration qu'on peut faire trois camps. Voyez-vous? Et Dieu n'a pas accepté cela. Amen. Voilà. Mais l'Esprit lui a dit de ne pas le faire. Amen. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et il est la parole. Amen. C'est lui que nous devons considérer. Amen. La parole. Amen. Et non notre enthousiasme. Amen. Ou quelque chose d'autre. Amen. Il est ma parole. Amen. 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 Si tu trouves un prédicateur qui a la chair, parce que je vois ça dans les églises de réveil, tu vois à un moment donné, il est en train de prêcher et il commence à tituber. C'est ça. On dit l'option la prière, tout ça. Ce monsieur est vrai. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. C'est ça. Frère, on dit que la plus grande option que Jésus a eue dans les années 61, il entra dans le temple à Nazareth. Amen. Amen. Comme il a fait l'habitude d'y entrer les jours du sabbat. Amen. Il prit les livres d'Ésaïe. Il ouvrit. Amen. Amen. Il trouva dans